Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce 42e épisode de la série Street Workout. Cet épisode sera le dernier avant un petit moment. Non pas parce que j'arrête de m'entraîner, mais parce qu'en ce moment je compte plus mes heures au niveau du taf et je sens que j'ai vraiment besoin de me servir de mes entraînements comme d'un exutoire. Donc je ne compte pas arrêter la série, simplement la mettre en stand-by pendant quelques temps, histoire de finir tout le taf que j'ai à faire au niveau professionnel, parce que mine de rien, ça je t'en ai parlé dans le dernier épisode, mais quand tu mixes en permanence ta passion et ta profession, ça fait pas toujours bon ménage. Mais du coup, je te raconte que je travaille pas mal en ce moment, mais sur quoi ? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On verra aussi la récupération active, parce que la dernière fois j'avais parlé de récupération active à visée musculaire. Là aujourd'hui ça va être de récupération active à visée nerveuse, parce que j'ai fait une bonne séance hier, enfin bref ça on s'en fout, on y reviendra tout à l'heure. J'ai dit que j'allais te parler des projets sur lesquels j'étais en ce moment. Je ne sais pas si tu es au courant, mais lorsque je me suis lancé dans l'écriture de Bible of Static, à la base c'était un projet bien plus gros que le livre que tu connais, en version physique comme en version digitale. À la base, mon projet faisait plus de 400 pages. Parce qu'il ne traitait pas juste de l'entraînement, mais également de l'alimentation, de la récupération, des étirements, de la prévention des blessures, etc., etc. J'avais vraiment fait le recueil le plus complet de tout ce que je pouvais trouver, donc la récupération, l'alimentation, la mobilité, toutes ces choses-là, je les ai autant poncées, on va dire, que l'entraînement en street. Et donc, c'est des notions que je compte aborder dans du contenu payant sur lequel je travaille actuellement. Donc ça prendra la forme de formation pour la plupart. Je ne vais pas encore divulguer tous les sujets que j'aborderai en formation. Donc ce sera des formations en ligne, 100% à distance. Comme d'hab, tu me connais, mon but c'est de transmettre un maximum de connaissances et de faire en sorte que surtout tu les retiennes. Donc dans ces formations, je bosse sur des exercices pratiques, sur des cas qu'il m'est déjà arrivé de traiter. Je projette aussi de faire des channels sur mon serveur Discord, des channels privés dédiés aux formations. Ça fera office d'espace d'échange où on pourra parler de la formation, où je pourrai apporter des correctifs aux exercices que j'ai donnés et autres. D'ailleurs, à l'heure où tu regardes cette vidéo, il te reste encore 2 jours pour envoyer tes clips si tu veux participer à la 4e édition de la compétition en ligne. Encore une fois, ça se passe sur le Discord, le lien est dans la description, rejoins-le. On est plus de 300. À ma connaissance, c'est le plus gros Discord francophone, et ça, c'est grâce à vous qui l'avez rejoint, donc merci. Pour conclure sur les formations, la dernière chose que je compte intégrer dans ces formations, et ce qui est vraiment unique, c'est des modules communs entre les différentes formations. Qu'est-ce que j'entends par là ? En gros, tu achètes une formation sur l'individualisation, par exemple, ce dont j'ai parlé dans le podcast avec Tennessee, et une autre formation sur la planification de l'entraînement pour te préparer à la compétition, eh bien tu auras accès à un module bonus qui lie les connaissances des 2 formations pour t'expliquer comment tu individualises ta préparation à la compétition. Ça pourrait être individualisation et alimentation, ou planification et récupération. En gros, mon but, c'est que à chaque formation que tu achètes, tu comprends les liens qu'il y a avec les autres que tu as déjà appris, donc ça fait vraiment comme un cours. Parce que ce que je peux reprocher à pas mal de formations qui paraissent ces derniers temps, c'est que les sujets traités sont vachement individuels. Il n'y a aucun lien les uns les autres, même les termes utilisés sont pas forcément les mêmes d'une à l'autre, on s'y retrouve pas. Enfin voilà, je travaille dur pour proposer des prestations les plus qualitatives possibles. Encore une fois, je les annoncerai via d'autres vidéos ou aussi sur Instagram, sur mon serveur Discord, donc si tu me suis sur tous les réseaux, tu seras informé dès qu'il y en aura une qui sortira. Et j'espère que ça te plaira, parce que je sais que beaucoup de personnes qui me suivent projettent de vivre du street, autant en tant que coach qu'en tant qu'athlète. Donc c'est aussi pour t'aider, toi, directement dans ce projet, que je veux créer des formations de référence dans le milieu du street. Bon, la page formation est terminée, je vais te parler un petit peu plus de la récupération nerveuse. La récupération nerveuse, qu'est-ce que c'est ? J'ai des vidéos sur le surentraînement nerveux qui arrivent, oui. Je les ai enfin tournées et montées, ces vidéos qui étaient tellement demandées. Donc tu verras tout ça dans les prochains temps, ça arrive. Donc, on va parler un petit peu nerveux. Avant de savoir comment on va récupérer du nerveux, faut essayer de comprendre ce qui consomme le nerveux. Ce qui consomme beaucoup de nerveux, c'est d'une part les mouvements qui sont polyarticulaires, donc qui sollicitent plein de zones de ton corps simultanément, les mouvements qui sont très techniques, parce qu'ils te demandent beaucoup d'équilibre, qui te demandent un réajustement de toutes ces parties du corps simultanément, et les efforts qui sont poussés proche de l'échec. Quand tu relâches la barre là et que t'as la tête qui explose. Quand je te raconte tout ça, tu comprends que lorsque tu
fais des compétitions ou des rassemblements et que tu t'amuses à enchaîner tous les skills que tu sais faire dans des combinaisons de 1 minute, bah c'est la recette pour se rincer nerveusement. Donc je veux pas trop te spoil mes vidéos sur le surentraînement, mais grosso modo, quand tu te rinces nerveusement, bah après tu n'arrives plus à forcer et tu n'arrives plus à te concentrer. Parce que tu as trop forcé et tu t'es trop concentré. C'est juste un principe d'Hormèse, encore une fois, c'est l'équilibre. Donc maintenant, comment est-ce qu'on recharge ce nerveux, ces réserves de neurotransmetteurs? Oui, en soi, tu peux pas fatiguer ton cerveau, hein. C'est juste, t'as une batterie, tu l'as vidée, comment est-ce que tu recharges la batterie? Eh bien, première chose, dormir. Sincèrement, faire la sieste, c'est ultra sous-estimé, autant d'un point de vue récupération nerveuse que d'un point de vue assimilation technique. Là, je dérive un petit peu, mais ça me rappelle une étude scientifique que j'avais vue lorsque je travaillais sur la visualisation, parce que j'ai écrit un mémoire sur le sujet il y a 2 ans. Cette étude comparait les performances de 2 groupes, donc il les faisait taper une séquence à la machine, enfin il devait recopier un truc à la machine à écrire, et 8 heures plus tard, il regardait si les groupes s'étaient améliorés, genre ils arrivaient à taper plus vite, à être plus précis, etc. Autant pour moi, c'était pas 2 groupes, c'était même 3 groupes. Donc il y avait un groupe qui, dans le laps de temps des 8 heures, n'avait pas dormi, un autre groupe qui, dans le laps de temps des 8 heures, avait fait une sieste de 15 minutes, et un dernier groupe qui, lui, avait dormi pendant ces 8 heures. Eh bien, à ton avis, quel groupe a le plus progressé? Eh bien, les groupes qui ont fait la sieste ou qui ont dormi 8 heures ont progressé autant, là où le groupe qui, lui, n'a pas dormi a moins progressé. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu dors, ta récupération, en fait, elle répare ton cerveau, ou du moins elle l'agence, selon ce que tu as fait la journée d'avant, et même un peu les journées d'avant encore. Donc, lorsque tu pratiques un mouvement comme le handstand par exemple, où tu essayes d'apprendre n'importe quel autre mouvement, ou même une poésie, que sais-je, tu observes des améliorations au fur et à mesure de tes essais. Mais à un moment, ces améliorations, elles se stoppent. Alors si tu t'entraînais à faire des lancers francs, bah peut-être que pendant les 30 premières minutes, ton taux de réussite, il va s'améliorer, mais au fur et à mesure, il va diminuer parce que tu n'arrives plus à te concentrer et tu commences à fatiguer. Eh bien, si on observe des améliorations pendant la pratique, on en observe surtout grâce au sommeil qui suit cette pratique-là. En soi, si tu voulais vraiment améliorer ta technique à fond, tu pourrais faire plusieurs sessions dans la journée, parce que pour la plupart des personnes, se concentrer 3 fois 30 minutes, c'est beaucoup plus facile que se concentrer une fois 1h30. Du moins, dans les 3 fois 30 minutes, tu passes une plus grande partie du temps à être vraiment concentré, parce que 1h30 à être totalement concentré, c'est très dur. Et ces 3 fois 30 minutes, tu pourrais les séparer par une petite sieste. Et quand je dis petite sieste, c'est vraiment 15 minutes, il n'y a pas besoin que ce soit long. Et là, tu peux me dire, ouais, mais moi, j'arrive pas à m'endormir. Mais même si tu fais pas de sieste, juste que tu fermes les yeux et que tu ne penses à rien, le cerveau, il est déjà à se réparer et à refaire les connexions selon les stimulations qu'il a eues. Donc vraiment, la sieste à ne pas sous-estimer pour ce qui est des assimilations techniques. Donc ça, c'est la fin de la parenthèse amélioration technique. Si je reviens à ma récupération nerveuse, ce que tu manges va aussi jouer un rôle. C'est pas souvent que je parle d'alimentation, mais là, je vais te teaser un petit peu. Regarde, lorsque tu es stressé, vers quoi tu vas te tourner naturellement? Tu te tournes vers des aliments qui sont plutôt sucrés, avec des glucides. Tu dis pas « Oh, j'étais trop stressé à cause du taf hier, oh, j'ai mangé plein de choux rouges et de brocolis. » Non frérot, ça contient des glucides. Ok, mais c'est surtout les sucres rapides, les sucres à index glycémique élevé, ceux qui diffusent vite dans le sang, qu'on va rechercher lorsqu'on est stressé. Parce que le fait d'ingérer des glucides, ça fait monter la glycémie, et quand la glycémie elle monte, ça sécrète de l'insuline qui elle est une hormone anabolisante, ça va stocker tout ça. Et l'anabolisme, ça passe tout ton corps au repos. Donc lorsque tu manges des glucides, ça aide
ton cerveau à passer en mode veille. Ça, j'en avais pas mal parlé dans une des premières vidéos de ma chaîne sur le petit déjeuner, où j'ai expliqué que les glucides, dès que tu viens de te lever, c'est pas l'idéal du coup. Bon, la qualité vidéo pique un peu les yeux, mais les infos sont sympas, alors si tu l'as pas vu, va la voir. Et d'ailleurs, si toi tu manges un petit déjeuner, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires et à surtout me dire ce que tu manges. Bon, si je termine avec la récupération nerveuse, il y a d'autres moyens de récupérer, notamment en jouant avec l'entraînement, mais déjà alimentation et dodo, t'auras fait une bonne partie du taf. Je mets en pause temporairement cette série, ça veut pas dire que j'arrête mes autres vidéos, non, absolument pas, elle continue, et probablement que cette série reprendra plus vite que ce que je pense, ça dépend de comment je peux avancer sur mon travail. Tu vois, je te disais avant qu'on pouvait améliorer la récupération nerveuse en faisant quand même du sport. En fait, là où il faut particulièrement faire attention, c'est le volume. Là, je fais un effort qui me demande pas beaucoup d'énergie, mais surtout de la concentration. Donc si je fais ça pendant suffisamment peu de temps, ça n'aura pas le temps de faire descendre ma concentration si tu veux. Mes performances s'améliorent au fur et à mesure de la séance. Donc on est bon. En fait, si ton but c'est récupérer, faut toujours garder en tête la courbe d'Hormèse. Tu fatigues ton corps, ensuite il récupère. Donc si toi tu as fait une grosse séance il y a quelques jours et que tu n'as pas encore dépassé ton niveau d'avant la séance, et bien dans ces cas-là, faut pas que tu refasses un nouvel entraînement où tu te fatigues. Faut que dans la séance que tu fais aujourd'hui, tes performances augmentent au fur et à mesure. Encore une fois, c'est le principe de base, c'est pas toujours facile de trouver des applications et c'est là où j'interviens. C'est que comme j'ai expérimenté plein de trucs, les applications, je peux te les donner. Du moins, j'en donne beaucoup gratuitement, mais j'en garde pas mal sous le coude aussi parce que il faut pas que tout soit gratuit non plus. Je suis vraiment content de la fluidité de transition. Et là, je sais pas si ça s'est vu, je ne pense pas à la caméra, mais j'ai eu une baisse de tension. Genre, quand j'ai fait ma transition, donc ça s'appelle Prayer Planche Press. Là, je le faisais jambes écartées, donc c'est même Straddle Prayer Planche Press. Tout remonté en flag. Et cette transition-là, je l'ai pas mal faite hier dans mon entraînement. Mais là, à mon avis, j'ai dû pas assez boire avant de faire cette session de récup active. Parce que ouais, j'ai eu la vision qui s'est brouillée, je voyais plus rien. Et c'est pour ça que je suis resté bloqué en handstand avec les pieds crochus là. Mais ouais, dans l'ensemble, je suis vraiment content de la fluidité des transitions que je fais en handstand. Je pense que je peux encore un petit peu peaufiner la vitesse à laquelle je passe d'un bras à l'autre. Je
peux aussi améliorer un petit peu le placement de mon bassin parce que là je suis flemmard et je contracte pas trop les abdos, donc ça me facilite la transition vers le hollow back, mais pour ce qui est des éléments en général, c'est pas ce qui rend le plus propre. Mais je suis content quand même de pouvoir rentrer cette transition le lendemain d'une bonne séance de poussée. Donc là c'est parfait, ça nous fait une illustration directe de la récup active. Je fais mon meilleur combo à la fin. Du moins, je fais un combo comme ça alors qu'avant je réussissais pas à faire aussi bien. Donc c'est le signal pour dire, faut que tu finisses sur cette bonne note. Du moins, pour le one arm handstand, ça veut pas dire que je peux pas refaire une petite série de front ou quelques tractions par-ci par-là. Mais là je sens que je suis pas fatigué. Je suis aussi frais, voire même plus en repartant qu'en arrivant. Donc j'ai fait le taf. Bon, ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo, même si par moments je cherche un petit peu mes mots. Ça c'est dû à la fatigue avec le taf. Quand tu te concentres beaucoup, encore une fois il y a un contre-coup et t'arrives moins à te concentrer, donc tu cherches un peu plus tes mots. J'espère que ce 42e épisode t'a plu et comme d'hab qui t'a appris plein de trucs. J'espère sincèrement que cette pause dans les entraînements sera pas trop longue parce que j'aime bien tourner cette série et je sais qu'elle plaît à plein d'entre vous. Et donc moi je vais retourner bosser. Lâche ton meilleur like, un petit commentaire et puis on se retrouve dans la vidéo du lundi comme d'habitude pour parler performance. Entraîne-toi bien, récupère nerveusement, c'est important. C'était Moulax.